Et il y a 5 ans, il m'a demandé à m'épouser. Tout allait tellement bien, j'ai dit, of course, j'ai accepté. Et c'était croustillant. Bien sûr, comme dans toutes les relations, il y avait des ups and downs. Oui, et ça ne nous a pas épargnés. Dernièrement, je dormais, donc il y a 3 4 jours, et puis au milieu de la nuit, j'étais en train de scroll, j'allais sur les réseaux sociaux, et je cherchais quelque chose sur Pinterest. Pinterest, c'est une application où il y a aussi beaucoup d'habits et tout, des styles, de fashion et tout. Et puis, dans mon application, il y avait un blocage. Je crois que c'était une affaire de réseau et tout. Donc, comme mon mari n'était pas dans son lit, je lui ai dit, bon, il ne va pas faire un problème. Je connais ses mots de passe. Je suis allée sur son téléphone. Donc, pendant que j'étais en train de scroller, j'ai trouvé une application. Une application qui s'appelait Compagnie Internet. I'm like, bon, peut-être que c'est une application pour payer les factures et tout. Ça serait pas mal de savoir un peu ce qu'on nous coupe en termes de consommation d'électricité. Quand j'ai cliqué là-bas, Massa, my God, oh in heaven. Ok. Vous savez ce qui est sorti là? Je vois, boum, une vidéo d'une petite fille qui dit, Papa. I'm like, bibim, bibim, bibim. Et puis il y avait une dame derrière qui semblait frêle, la maman et tout et tout. Je dis, mais ça c'est quelle application? Quand je clique en bas là, il y avait des vidéos, il y avait des photos, il y avait des messages. Donc tout était bien sauvegardé sur cette application là. J'ai dit, mais what in heaven? Et tel que je lisais là, c'était bien le nom de mon mari. C'était bien, donc il y avait des trucs. Je vois une petite fille qui devait avoir environ 4 ans et tout. J'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. Je continue. Je vois aussi un bébé d'environ 11 mois sur les jambes de la maman. Je vois des messages où la femme est en train de dire, oui, chérie, est-ce que quand tu viendras, tu pourras prendre l'enfant tel jour à la piscine, tu pourras attendre. Donc, les week-ends. Et puis, je me suis assise là. J'ai dit, ok, moi, je suis mariée avec cet homme. Chaque week-end, à partir de vendredi 16h, il ne rentrait pas à la maison parce qu'il devait travailler dans une autre ville pour le boulot, donc depuis des années. Pour moi, c'était rentré comme dans notre logique de foyer. Je savais que tous les week-ends, mon mari devait aller travailler et il revenait le dimanche soir. Et quand il était là, ça se passait bien. Au niveau du sexe, c'était un dieu du sexe, ça se passait très bien émotionnellement. On ne se chamaillait presque jamais. Quand on se chamaillait, c'est que c'est moi qui avais provoqué. C'est qu'il y avait un problème, c'est moi qui voulais soit qu'il change de job parce que je voulais aussi avoir mon homme les week-ends. Ça faisait près de 8 ans, qu'il travaillait les week-ends et moi j'avais envie d'avoir mon mari les week-ends aussi pour aller faire certaines choses et tout et tout. C'était les seules fois où on avait des petits soucis là. Sinon, il faisait tout correctement. C'était le mari parfait. Il me respectait, il se tenait bien, l'intimité était correcte. L'argent, je trouvais que les finances étaient serrées parce que je me disais que le gars il gagnait près de 30 000 euros par année. Ça c'est quand on rassemblait tous nos sous. Et je trouvais quand même que pour le poste qu'il avait, en général c'était le double. Et donc je trouvais que c'était un peu tight. Donc je disais chaque fois qu'il fallait qu'il cherche un autre boulot parce que il faudrait qu'on puisse mettre de l'argent de côté. C'était un peu tight et tout. Alors en fait, monsieur, il coupait son salaire en deux parce qu'il avait une autre vie, une autre maison, un autre foyer qu'il devait gérer. Moi, j'ai pas été compliqué, hein. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, je ne vais pas m'emballer. La seule chose que je prie, je me dis, bon, peut-être qu'il me trompe avec une femme qui a eu des enfants. Peut-être que ce ne sont pas ses enfants. So let me check. Je suis allée sur Facebook, j'ai retrouvé le nom de la dame. Ça n'a pas été compliqué. J'ai d'avant de lui écrire, je suis allée regarder tout le profil. Elle postait toutes les photos avec son bébé, avec ses enfants, les activités. Oui, il y avait bien sûr, chaque fois je voyais le mari, mais on floutait un peu le visage. Il cachait son visage. C'est comme s'il n'était pas à l'aise. Moi, je connaissais le corps de mon mari. Il y avait toujours mon mari, soit de dos, sur le côté et tout, mais jamais de face. Et le soir, elle mettait les images de quand elle préparait pour ses enfants, pour sa maison. En tout cas, la femme tranquille, quoi. Je suis rentrée dans son inbox, je lui ai écrit, je me suis présentée et j'ai demandé à la rencontrer si c'était possible. Elle a dit, il n'y a pas de problème, je vais prendre le train et puis, ou sinon, c'est mieux que vous veniez constater par vous-même. Donc, j'ai pris le train, je suis partie. C'était à 2 heures de train de la ville où on était. Je suis arrivée, elle m'a bien reçue, une femme simple, une femme ordinaire, pas extraordinaire. Elle travaillait dans l'administration, elle était assistante administrative, elle avait les 2 enfants. Elle m'a dit que non, les 2 enfants sont de lui. Et vous savez quoi? Elle sort avec mon mari depuis près de 10 ans. C'est-à-dire que lui et moi, ça fait 11 ans on est ensemble. Et on s'est mariés il y a 5 ans. Ça fait 10 ans il est avec cette femme-là. La petite fille a 4 ans et la dernière a 11 mois. I'm like, mais comment? Vous ne vous êtes pas rendu compte qu'il n'était pas là en semaine? Elle a dit non,
il lui avait dit que la semaine, lui, il travaillait dans une autre ville, donc il ne venait que les week-ends. Et les week-ends, ils avaient une vie parfaite, sauf que il la traitait très mal. Il était gentil, il était amoureux de ses enfants. Je vous rappelle que moi, je n'ai pas eu d'enfant avec le mien. Mais voilà, donc il la traitait... C'était pas plus que ça, quoi. Il la traitait très mal, mais s'est confié à moi, il la traitait très mal dans la, voilà, dans la journée et tout et tout. Il revenait un week-end. Ce week-end, tout se passait bien entre eux. Il allait voilà, lui donner des cadeaux, lui dire qu'il l'aimait et tout. Passer tellement de temps avec les enfants. Le week-end après, quand il va venir, c'est pour créer des problèmes avec elle. Il la ramassait, il la rabouait. Donc, elle était vraiment pas si heureuse. Mais bon, elle était là parce qu'il y avait les enfants. Et puis bon, donc voilà. Elle avait son mari. Pour elle, ça allait. Et puis, avec ce qu'elle gagnait, elle dépendait énormément de lui. C'est lui qui payait la maison et beaucoup de choses. Donc, elle ne se voyait pas aller quelque part. Et elles se sont assises et... on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je me suis dit, aller lui faire un scandale, ça n'a pas de sens. Il a une famille là-bas. Moi, je ne lui ai pas donné d'enfant. Je me sens trahie, blessée et autres. Mais quand je vois cette femme-là, à quoi ça sert de le confronter? Quand on va le confronter, est-ce qu'il va garder cette femme? Est-ce que je ne veux pas qu'il la mette dehors, les enfants et tout? En tout cas, j'ai remercié la dame pour sa gentillesse. J'ai repris mon train quand je suis rentrée. Ça s'est passé hier, le voyage que j'ai fait. Depuis là, je regarde mon mari, je regarde les assiettes, j'ai envie de mettre du poison. Je sens que je vis avec un monstre. Près de 10, 11 ans avec une personne donc, que je ne connais pas. Les mensonges. Je me sens trahie physiquement parce que c'est mon anaconda, le sien, qui l'emmène par-ci et là. S'il peut me mentir sur ça, mener une double vie comme les gens du KGB, espionnage et tout, c'est comment? En tout cas, je suis traumatisée, je suis choquée, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie, que ma vie n'est que mensonge et tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre. Et depuis, je le regarde, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le confronte? Si je lui parle, est-ce que vous comprenez? Moi aussi, ce que je gagne, c'est pas beaucoup. Je dépends de lui. Je suis trop choquée. D'abord, je ne sais pas avec qui je suis. Et puis, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Je suis blessée, mais j'ai aussi pitié de cette dame. Est-ce que si on peut rester comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Il vit avec moi et puis après, il vit là-bas. Et puis, bon, je comprends, il y a des enfants. Moi, je n'ai pas pu mettre au monde. Peut-être que c'est ça qui lui manquait et tout. Et moi, il se comporte bien avec moi. Il me donne tout et tout ça là. Je n'ai aucun problème. C'est elle qui est mal aimée, même dans la maison. Telle qu'elle m'a expliqué les choses, vraiment, c'était il la malmène et que ses émotions sont avec moi. Aidez-moi. Est-ce que je dois quitter ou bien je dois rester? Qu'est-ce que je fais? She's asking you. Elle vous pose la question. Qu'allez-vous lui dire? Allez doucement.